En fait, j'ai annoncé la fin du Bordeaux bashing. J'ai pas dénoncé le Bordeaux bashing. Pour moi, le Bordeaux bashing, c'est fini. C'est ridicule, c'est has-been. On est à Sainte-Colombe, à 2 pas de Saint-Émilion, dans le vignoble bordelais, avec Stéphane de Renoncourt, qui a développé un conseil dans les vignes et en cave pour plus d'une centaine de domaines à travers le monde. Donc aujourd'hui un consultant incontournable qui accompagne vraiment les domaines du début à la fin. Je sais que tu as fait une conférence à la Cité du Vin fin octobre, justement pour mettre le point sur la table et donner un peu ton idée et peut-être lancer ce retour aux vignerons à Bordeaux. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? En fait, c'était une idée de communiquer un petit peu sur ce qui se passe à Bordeaux, d'une manière un peu trash, mais surtout ambitieuse, parce que 20 ans se sont passés, qu'il y a eu une grande révolution. Le problème, c'est qu'il y a aussi une communication sur Bordeaux qui est un peu biaisée, quoi. Par exemple, récemment, on a lu partout que les Bordelais, ils empoisonnaient tout le monde parce que c'était les plus grands consommateurs de produits chimiques. C'est complètement faux. On est les plus grands consommateurs de produits phyto parce qu'on est la plus grande appellation. Donc c'est sûr que. C'est pas en rapport non, par ça n'a rapport à la rien à voir. superficie. Ça n'a rien à voir. Mais en fait, non, je crois que ces 20 dernières années est due à une crise, je dirais presque une crise existentielle, puisque on a quand même pas mal tapé sur Bordeaux. Il y a eu une grande remise en cause. Et c'est vrai que on a connu 20 ans de purge, mais d'une purge saine. C'est-à-dire que Bordeaux, c'était une grande marque et tout le monde s'y attelait derrière et on pouvait faire n'importe quoi et produire n'importe quelle saloperie. Si on mettait Bordeaux sur la bouteille, ça se vendait. C'est un peu ça, il y avait une espèce d'hégémonie sur les marchés. Tout ça, c'est tombé. Et il y a eu une grande remise en cause, il y a eu pas mal d'arrachages, il y a eu pas mal de gens qui ont dû arrêter, qui n'ont pas repris, des propriétés qui se sont concentrées, et une grande remise en cause qualitative, et aussi de plus en plus, et surtout avec la nouvelle génération de vignerons qui arrive, une grande remise en cause sur les pratiques. Est-ce qu'on peut faire du bio avec le climat bordelais ou pas ? Qu'est-ce que tu penses de la biodynamie ? C'est un climat difficile, Bordeaux. Oui. On est océanique, on est humide. Exactement. Donc faire de la bio à Bordeaux, c'est plus difficile que de faire la bio en Bourgogne ou en Alsace, ou voire même dans la Loire, où on a des climats quand même qui sont beaucoup moins humides. La spécialité de Bordeaux, c'est le cèpe, quoi. Et le botrytis, c'est un champignon comme le cèpe. Donc les champignons aiment Bordeaux. Donc c'est difficile de lutter. Donc on doit avoir une technicité irréprochable. Alors je ne sais pas exactement le nombre de conversions bio qu'il y a eu ces dernières années, mais je crois qu'on arrive à un sérieux pourcentage. Ouais. Je voudrais que tu goûtes d'abord. C'est un merlot. Moi, ce qui m'intéresse dans ce vin, c'est son aspect crémeux. Ouais. Tu vois ce côté crémeux qui a vraiment, c'est vraiment enrobé dans un gras. C'est du vin sans soufre. Ah. Donc du vin sans soufre et sans défaut. J'insiste. Parce qu'en fait, quand tu vinifies, tu sais, quand tu goûtes tes vins et puis les malots commencent et tout, voilà. Et après malot, tu les sulfites. Et là, franchement, il faut être honnête, ça perd toujours cette petite magie de ce crémeux qu'on a. Le soufre assèche un peu. Il stabilise et il assèche un peu. Le problème qu'on a à Bordeaux, c'est que les prescripteurs, je dirais habituels, qui sont les journalistes, ils viennent à Bordeaux pour les primeurs. Et les primeurs, ça correspond quand même davantage à une promotion des grands crus, qui sont, eux, vendus en primeur. Nous, les crus un peu intermédiaires, crus artisans, je dirais, il n'y en a pas beaucoup qui vendent en primeur, donc ça ne les concerne pas beaucoup. Mais le focus, il est fait là, et ensuite il est fait en septembre sur les foires au vin. Et entre les deux, il n'y a pratiquement rien. Donc ces gens-là, ils sont pas représentés. Ils ne sont pas représentés médiatiquement, et ils ont été de moins en moins représentés sur les marchés traditionnels type CHR aussi. Donc il y a quelque part où on n'existe pas une espèce de ségrégation anti-Bordeaux, et c'est eux qui trinquent. Parce qu'évidemment, il y a un marché pour les vins de prix. Je dirais, il y a des vins qui se négocient par conteneur et qui partent en Chine. On ne goûte même pas les vins, on regarde l'étiquette et le prix, si ça paraît cohérent, ça part aux Chinois. Et à l'inverse, il y a des vins qui sont des bouteilles qu'on vend Très spéculatives. comme on vend un Gucci, un Prada, un Dior, Une œuvre un d'art, Chanel, etc. ou une œuvre d'art, je sais pas. Mais en fait, il y a peu de gens qui les boivent aussi. Ouais. Et ce sont même parfois des produits financiers. Ça a raison d'exister aussi. C'est magnifique d'avoir cette vitrine bordelaise avec ces grands crus qui font rayonner Bordeaux dans le monde entier et qui représentent quand même une espèce de bijou.
mais de mettre de résumer tout Toute la Bordeaux région, à ce qui correspond finalement à une cinquantaine d'étiquettes, ça me paraît un peu, ça me fout un peu les boules. Et entre les deux, il y a le cœur de la production. Il y a Ouais. le cœur de la production et ça c'est l'âme de Bordeaux, c'est la culture bordelaise. Mais c'est pas un scoop, c'est vrai, à Bordeaux il y a des vignes, il y a des terroirs, il y a des vignerons, il y a des gens qui ont des choses à dire, qui ont des choses à faire, il y a des gueules, et comme dans toutes les régions viticoles, quoi.